Bonsoir Eddy, voilà, j'ai bien reçu tes fichiers. Ils sont ici. Donc, c'est les deux versions que tu as. La première chose, et ça c'est à toi de faire le choix, c'est de choisir le point de synchronisation. Par exemple, ce point-ci partira en même temps que ce point-là, ici. Et alors, tu choisis un peu tes sections où tes points doivent absolument passer en même temps. Ça, c'est un choix qui va surtout se révéler difficile entre cette partie-ci et cette partie-là. C'est le nombre de points, par exemple. Est-ce que tu souhaiterais que cette distance-ci soit parcourue dans le même temps que cette distance-ci, disons jusqu'au début du cercle qui est tronqué ici? Bon, je vais te donner comment je fais, après, bon, c'est tes choix. Ok, je vais dans échantillonnage et je vais charger le fichier 35 qui se trouve dans mon... C'est pas ça, j'ai créé un répertoire EDI ici. Je prends le date 35. Donc il est là. La première chose, c'est ici à gauche. Donc on voit il y a un point là et un point là. C'est un choix. Je préfère partir de ce point là, donc je vais le définir comme point de départ. Ok, ce point de départ là, mais je vais également le caler sur Y. Donc c'est mon zéro. Tu peux choisir un autre point. Donc à partir de là, il faut définir les sections. J'utilise pour ça les flèches de mon pavé, les flèches de curseur qui se trouvent sur le clavier. Donc là, je descends tout doucement et je dis, hop, ok, j'arrive là, c'est mon premier point de synchro. Ici, ainsi de suite. Donc, on peut toucher sur la barre espace ou bien on peut cliquer dessus, hein. Donc voilà, hop, je descends ainsi de suite. Je vais les faire, hein, sans trop faire de commentaires. Comme ça, je continue un peu mon chemin. Là, mon cercle commence là. Enfin, ton cercle commence là. Ok, on arrive là. J'ai une petite difficulté parce que je vais agrandir. J'ai une petite difficulté. Hop là, où est-ce qu'il est? Il n'est pas là. Ma petite difficulté, c'est... Donc, je le répète, c'est ton choix. Je mets ici. Là, je choisis ce point-là. Et alors là, il faut que je regarde mon dessin sur AutoCAD. Je vois qu'on arrive là, mais là, j'ai une ligne droite. Donc, je vais prendre toute la ligne. Ça, c'est un choix que je fais. Tu feras autre chose. OK. Là, c'est toute cette ligne-là. Cops. Qui va faire partie de... Voilà, ici. Et alors, la suivante, je vais regarder encore le dessin. La suivante. Ici. Et la suivante sera ici. Là, je commence mon cercle qui, lui, sera fait en une fois. Bien sûr, il faut imaginer les déformations qu'il va y avoir. Ups. Là, c'est un seul. Là, là, je vais quand même regarder mon dessin toujours. Enfin, c'est bien d'avoir les deux dessins à côté de soi, hein. Ok, c'est un seul truc. Donc, qui arrive jusqu'au cercle. Jusque là. Là, je continue. Là. Donc voilà. Là, ils sont là tous les trois. Ok. Une fois qu'on a défini les points,
de synchro par rapport aux deux formes, là où tu souhaites que le fil passe en même temps. Personnellement, je ne fais pas les recherches auto. On va essayer tout à l'heure peut-être. Je passe au rééchantillonnage. Je m'inscris sur ici le premier tronçon qui se met en bleu et je lui donne le nombre de points ici en bas à gauche de l'écran. Bon, je peux lui donner 4, 10 et tout. Bon, ben ça, on peut même mettre 2 points, hein. Bon, moi je mets 10, c'est plus facile pour moi. Enter, on fait Enter pour passer à la suite. Hop, automatiquement, il me propose ici des points. Je lui redonne 10 sur le clavier. Enter, appuyez sur le bouton Enter et ainsi de suite, hein. 10, Enter. Là, comme il y a pas mal, je me fais le plaisir de 20. Enter. Là, je fais le plaisir de 20. Allez, Enter. Et j'ai pas trop de limites, hein. Là, j'en mets 2. Enter. Chaque fois, c'est sur la section bleue qu'on travaille, hein. Là, je vais mettre, qu'est-ce que j'avais mis 20, il me semble, là-bas, où je remets 20. Enter. Là, je vais mettre 50 parce que c'est un gros truc. 20. Voilà. Je retiens pas tout, hein, mais tu dois retenir le nombre de points que tu donnes pour chaque section. Euh, Comme ça, tu donnes exactement le même nombre de points pour tes deux dessins. 20, 10, 2. Voilà. Alors ici, je fais calculer. OK. On voit qu'il m'a trouvé un 217 points. Donc, je vais ouvrir un deuxième échantillonnage. J'aime bien faire ça à deux, hein. OK, je vais chercher un deuxième échantillonnage. C'est dans mon dé. Comme ça. Généralement, je note les points ici. Mais donc, je vais peut-être me tromper, mais tu saisis là ce qu'il faut faire. Oups. Là, je vais chercher l'autre figure. En général, euh, j'imprime et j'écris sur mon impression, j'écris le nombre de points que je mets ici. Et là, je reprends la même chose. Donc, je pars de ce point-là. J'estime que c'est mon point de départ et je vais le caler en Y. Voilà, c'est ça. Et alors, on recommence, hein, le même trajet, hein. Donc, on descend. Hop, hop, là, c'est mon point de synchro. C'était le point de synchro. Ainsi de suite. Et là, si je me rappelle bien, j'avais fait toute une partie. Hops, hops. Voilà. Donc tu vois ici dans l'écran mon point qui se déplace. Voilà. Hops. C'est quoi celui-là? Ah, j'avais pas pris celui-là. Voilà, ok. Maintenant, je passe au rééchantillonnage. Et là, donc si je me rappelle bien, j'avais mis 10. Enter. Le suivant, j'avais mis 10. Je peux le vérifier ici. Pour ça que j'ai laissé ouvert les deux fenêtres, hein. Donc voilà, 10, 10, 10, 20 et ainsi de suite. Donc là, je vais arrêter de te montrer ça. Et alors maintenant, il faut l'enregistrer. Et il te propose toujours le fichier mode. Et voilà. Et ça, c'est le fichier que tu vas mettre dans GMFC, hein, puisque tu n'as pas encore GMFC. Ok. J'espère que je t'ai aidé avec ça. Je vais fermer un peu tous mes dessins parce que ça me prend de la place. Hops, hops, hops.